Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Infrarouge avec ce soir un film inédit et des paroles rares puisque les hommes que vous allez voir ne se laissent jamais filmer. Ils composent un corps d'élite de l'armée française, unique au monde. Pourtant, on sait très peu de choses des légionnaires. Venus du monde entier, payés pour se battre pour la France sous une identité qui n'est pas la leur, ils sont paradoxalement souvent décriés. Mais que sait-on réellement de leur vie? Pour la première fois, ils ont accepté de se confier, de partager leur quotidien et d'évoquer leur parcours et surtout la question de l'identité. Légionnaire, c'est un film d'Olivier Bauer et Jean-Christophe Victor. À tout à l'heure. Les actions en place, compagnie aux ordres de l'adjoint d'unité pour les alignements. Forte! Halt! Quand je suis arrivé, je me rappelle encore du caporal-chef qui était dans le bureau et il avait un gros registre. Il m'a demandé, il m'a dit, t'es quelle nationalité toi? Je lui ai dit, je suis marocain. Ok, alors marocain. Et là, il regarde dans en fait, c'est divisé par chapitre, par pays en fait. Et puis il regarde, il va, oh, allez, les Marocains. Il commence avec quoi ton nom? Avec un H. Ok, alors on va sur le H. Allez, tu vas t'appeler Ouda Ali. C'est bon. T'es bon? Note. Tiens, il m'a noté ça sur une feuille, il m'a dit, donc ça, tu t'appelles comme ça maintenant. J'ai attendu 4 ans avant de récupérer mon nom. Ça m'arrangeait bien, hein, j'étais pas pressé de toute façon. J'ai 33 ans, je viens du Maroc, la ville d'Agadir. J'ai dû m'élever tout seul jusqu'à l'âge de 18 ans, quoi. Je voyais les adultes, comment ils vivaient, et puis je me disais, moi je voulais plus, je voulais vivre autrement. Je voulais voir autre chose, avoir une autre façon de vivre, espérer une autre vie que celle de mes parents, quoi. Quand vous traversez le Gibraltar, vous sortez du bus, vous êtes sur le bateau, et puis vous regardez un peu ce qui se passe. Et là, je voyais le Maroc qui s'éloignait, et je tournais la tête de l'autre côté, je voyais l'Europe qui s'approchait. Bon, ça fait 14 km, hein, c'est pas beaucoup, ça se fait en 30 minutes. Et à ce moment-là, oui, ça a fait un petit pincement au cœur parce que ça reste quand même ma terre natale, ça reste chez moi, ça... Sur les rangs, 3 officiers, 15 sous-officiers, 60 caporaux-chefs, caporaux et légionnaires, capitaine Gallois adjoint, à dans le capitaine. Ce que je suis maintenant, en grosse partie, ça vient de là-bas aussi. On m'a façonné un peu à la marocaine, hein. Je parle bien français et tout, mais je suis un vrai blédard, comme on dit ici en France. J'ai vécu 4 ans entre la Belgique et la Hollande. Je travaillais dans le black, je travaillais dans le bâtiment, dans le nettoyage, je passais des aspirateurs, nettoyais des vitres, dans le parking. Tout le travail que je pouvais trouver était bon à prendre. Vivre sans papier, c'est compliqué parce que vous êtes malade, vous travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Pour rentrer chez vous, vous rasez les murs. Vous voyez une patrouille de police qui se passe juste à côté de vous, vous n'avez rien fait, hein. Mais vous êtes en train de transpirer déjà parce que vous voyez déjà dans l'avion qui vous ramène au pays. Voilà. Puis je me suis engagé à la Légion. J'étais prêt à faire tout pour que ça passe. Là, je jouais ma dernière carte. Je savais que j'allais ramasser, je savais que ça allait être dur et tout, mais ça me faisait pas peur. J'étais heureux, hein, j'étais content. Hein. Même en sachant qu'après, je vais morfler. Enfin, après 4 ans, il y a un pays qui me reconnaît. Il y a la France qui dit « Ok, c'est bon, papa, toi, on te prend, on t'enregistre. Bon, t'es enregistré sur une feuille, t'inquiète pas, on va pas te foutre dans un avion. T'as une chance. Maintenant, c'est à toi de prouver. » C'est ça qui est bien avec la Légion, c'est que la Légion, elle vous donne une deuxième chance.
Chef. Repos. J'ai reçu un coup de fil d'un comptable matériel des régiments. Il faudra que vous ouvrez le magasin NBC de la 3e compagnie. Il y aura des matériels à reverser. Tout de suite, mon chef. Merci beaucoup. Bien. Je vais se poser, chef. Chacun peut venir dans mon bureau me exposer ses problèmes. Je peux donner un conseil, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ma fonction actuelle, c'est ADU, ça veut dire adjudant d'unité. Un adjudant d'unité, on peut le dire que c'est un père pour les légionnaires. C'est grand frère, c'est un conseiller, c'est un juge. Si quelqu'un qui fait une connerie, il faudra sanctionner. Si quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il faut récompenser. Il faut être juste dans tout ce qu'on fait et qu'on laisse chaque matin pour se raser ou regarder dans la glace en face qu'on a fait notre travail correctement, qu'on est là, qu'on sait pourquoi on est là, que les gens puissent compter sur nous et que les cadres puissent aussi avoir confiance à son adjudant d'unité. 12e compagnie, encore de mon repos. Ok, dernier temps, je remarquais que certains légionnaires, ils ont tendance de répondre au cadre. Je rappelle, quand un supérieur vous adresse la parole, vous écoutez. Vous ouvrez votre bouche seulement qu'il vous pose la question. Si les mecs ne sont pas compris, qu'on est à l'armée, il y a discipline, je pense que c'est le moment de changer le métier, les gars. Allez sur l'assemblement, je vous 3 packs par section avec Capra Saint-Cyr. Compagnie, galop! Je viens de Pologne, de Varsovie. Je me suis engagé à l'âge de 24 ans. Actuellement, j'ai 48 ans et j'ai 24 ans de service. 12e compagnie rassemblée sous les rangs, 15 sous-officiers, 60, caporal-chef, caporal-légionnaire, arme-capitaine. Il y a des gens qui s'engagent pour différentes raisons. Mais on voit tout de suite, est-ce que le mec il est venu chercher l'aventure? Est-ce qu'il est venu chercher l'argent? Est-ce qu'il est venu chercher les papiers? Ça se voit. Est-ce que le mec vraiment il a envie d'être militaire? J'insiste encore une fois, vérifiez vos sacs, qu'il n'y a pas de munitions qui traînent, des exercices, tout ça. Parce que là, sanction immédiate. Si vous avez des questions, je suis encore là et je pars ce soir à 19h avec le capitaine. Question? Section. Calot! Je viens d'une famille militaire. Mon père était militaire, mon frère il est militaire actuellement encore. Mon beau-frère était militaire. Alors je ne suis pas venu pour raison économique, ni de cœur. Je suis venu parce que je voudrais être militaire ailleurs qu'en Pologne. Maintenant, je suis en France et je défends bleu, blanc, rouge. Ça fait 24 ans de service, 48 ans, ça fait moitié de ma vie, j'ai passé à la Légion et en France. Maintenant, je pense que la France, c'est mon pays. J'ai entendu parler de la Légion, mais je pense comme moitié des jeunes. Quand on voit les films de Jean-Claude Van Damme, on peut rigoler, mais je pense que c'est les films de Jean-Claude Van Damme. C'est le mythe de la Légion, ça, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est waouh. J'ai 25 ans, et là, actuellement, je suis sergent en 12e vie. Je viens de l'Angleterre, d'une ville qui s'appelle Newcastle. Comme tous les enfants, j'avais les amis, j'ai sorti, j'ai picolé, bouvé, je suis allé dans la boîte, foutre un peu la merde. Je voulais pas aller travailler dans la construction ou être mécanique ou quelque chose, c'est déjà bien, mais c'est pas pour moi. Je voulais pas non plus aller vendre la drogue ou tomber dans le même piège que mes camarades en salle de boxe qui se laissent aller sur le mauvais côté. Je suis réveillé un jour, j'ai dit à mon père que je veux qu'il achète le billet d'avion pour aller en France pour moi. Il m'a acheté, moi je l'ai expliqué, j'ai dit je vais m'engager à la Légion. C'était pas aussi difficile que ça en fait. Je voulais faire, j'ai pas trop réfléchi. Je suis parti comme ça. Les bras jusqu'au ceinture. Allez,
Tirez bien, madame. Attention, déjà plus aligné. Levez les têtes. Alfredo, lève la tête. Halte au champ. Compagnie. Halte. Bon, les gars, demain matin, je peux vous dire qu'on va se voir très tôt. Et ce soir, très tard. Il n'y a pas de souci. Levez ces putains de têtes et chantez comme des hommes. Yogi, lève la tête. C'était dégueulasse, le chant. Allez, tout de suite, on lève la tête. Exagérément, ça doit être désagréable. Le défilé, c'est pas quelque chose d'agréable. Ça se saurait. Alors, on a mal à l'épaule et on a mal à la tête. Quand j'ai vu l'attentat sur Charlie Hebdo en 2015 à Paris, et moi j'étais à Paris, je regardais la télé, je voyais tout ça, je voyais l'intervention des BRI qui font tout ça. Et je me suis dit, même si je vais risquer ma vie, je vais m'engager à l'armée, même si je vais mourir à l'armée, mais pour ce pays, quoi. Je voulais juste servir la France. Je m'appelle Yongé, je viens de la Guinée-Conakry, j'ai 20 ans, je suis caporal. Ma mère, elle est morte pendant l'accouchement. Mon père, je n'ai pas connu mon père. Donc moi, j'ai connu que ma grand-mère, j'ai grandi avec ma grand-mère. Je suis quitté chez moi, j'avais 14 ans, j'ai traversé le Mali, et l'Algérie, et le Maroc, et Espagne, au bout de 1 à 8 mois. Et je suis enfin en France, quoi. Premier danger, c'était de quitter chez moi, de partir à l'autre pays. Je ne connais personne. Si je tombe malade là-bas, qui va s'occuper de moi, qui va me donner à manger. J'avais ce peur-là. Et le deuxième danger aussi, c'était de traverser le désert malien jusqu'à l'Algérie. On m'a embarqué dans le véhicule, je ne sais même pas où aller. Algérie, c'est où? Je ne connais pas. Et le désert, là, je dis, si le véhicule tombe en panne ici, je peux mourir ici. Les criminels, les agresseurs peuvent me prendre, je suis encore mineur. Les gens qui nous font traverser disent, nous, on risque nos vies, il faut nous payer avant de traverser. Pour nous montrer que oui, il rigole pas, il peut allumer les plastiques, de faire couler ça sur toi. J'avais des trucs ici, là. Pour faire, voilà, ils font ça pour te montrer que si tu dis qu'ils vont te tuer, ils vont te tuer, quoi. Et Nador, c'est là-bas que se trouvent les barrières entre l'Espagne et le Maroc. Nous, on était à 300 personnes à peu près. Donc là-bas, les plus forts qui montent sur les plus faibles. J'ai vu un qui était tombé par terre, il était mort. C'était long, 6-7 mètres. Voilà. Donc là-bas, j'étais tombé, les gens ils marchaient sur moi, voilà, j'ai pu me relever. J'étais un peu blessé, mais j'ai pu me relever. Voilà. Là-bas, je pensais vraiment que j'allais mourir. Quand j'étais à l'instruction à Castelnaudary, c'était facile pour moi. Quand je pense à mon histoire, quand je pense à ma vie, je ne ressens pas la douleur. De dormir dehors, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà été torturé, j'ai déjà été frappé, j'ai déjà été resté sans manger. Et j'ai déjà marché plusieurs kilomètres. J'ai déjà couru plusieurs fois pour m'échapper à la police, pour m'échapper à la patrouille marocaine qui vient prendre les gens. Les amis, ils marchent, il y a tout le monde qui a des ampoules, il y a tout le monde qui a du mal à marcher, ou tout ça, avec les sacs à dos. Moi, je ne ressens rien. Et là-bas, ils nous donnent la ration. Donc pour moi, l'instruction, c'était pour rien du tout, quoi. Donc quand je saute là-haut comme ça, je me sens bien. On a en tête qu'une fois que tu franchis là-bas, tout la misère ou tout ce que tu as vécu avant, tu as tout laissé derrière toi et tu fonces vers l'avenir et tu fonces vers une nouvelle vie, quoi. Voilà. Quand on est
soldats, légionnaires, on aime bien tout ce qui est fort. C'est-à-dire, je donne un exemple, les lions indomptables, le dragon noir, le jaguar, je sais pas quoi. Donc c'est marrant parce que moi, en rigolant comme ça quand on était en Irak, mon groupe à moi, on l'appelait les escargots romantiques. C'est qu'un nom. Ça change pas l'efficacité du groupe, ça change rien en soi. C'est juste pour sortir de cette image de mytho. J'aime bien faire les trucs à l'envers. Un véhicule français peut sortir dehors. C'est pas nous qui allons piéger notre véhicule. J'ai 32 ans. Je viens de Madagascar. Moi, je viens de la capitale, de Tana, un quartier qui était un peu attiré par la Légion étrangère. Et en fait, c'est parce que nos aînés, les gens qui étaient plus âgés que nous, qui se sont engagés. Et quand ils rentraient au pays, ben, forcément, on les voyait et ça nous donnait envie. Ok, c'est bon. La pauvreté à Madagascar, c'est vraiment dur là-bas. Donc, la seule chose qu'on pouvait faire, qui ne demandait pas beaucoup de moyens, c'était de s'entraîner, aller courir le matin et tout ça. Donc, on restait soudés. On nous appelait les abeilles parce qu'on était petits de taille. Et on était partout. On avait de l'ambition. On voulait tous devenir légionnaires. On reculait pas devant les gens. Et même s'il y a des Golgoths, ben, les abeilles ne regardent pas la taille. Donc on se disait, on reste ensemble et on fait tout ensemble. Et si on est en galère, ben, on va galérer ensemble. Et sinon, si on s'en sort, ben, on s'en sort ensemble. Et c'est ça. Et aujourd'hui, la plupart de ces gens-là sont à la Légion. Je dirais 90%. Mon premier contrat, je savais même pas que j'ai signé les 5 ans. Parce que toutes les informations qu'il m'a données là-bas, c'était en français, que je ne comprenais pas. Alors j'ai entré là-bas, j'ai vu les doigts sur les papiers. Il m'a montré, c'est bon, j'ai signé, j'ai sorti. C'était mon premier 5 ans. Comme j'ai compris qu'est-ce que j'ai signé et qu'est-ce que je vais faire mon prochain 5 ans. Et c'est là où je commençais à pleurer. Mes amis, ils m'ont calmé, ils m'ont dit que c'est bon, tu pries à bon choix. Je viens d'Ukraine, j'ai 23 ans. J'ai travaillé en école, je voulais continuer mes études, je voulais entrer dans l'université, mais malheureusement, des États de mon pays ne me donnaient pas de chance. Je pense que tout le monde qui sait qu'il y en a des guerres là-bas en Ukraine, et moi je ne voulais pas être partie de ces guerres. Mon père, il vient de Russie, ma mère, elle est ukrainienne. Et alors, je ne pouvais pas ni basculer en Russie, ni rester en Ukraine, parce que tous les deux, c'est le même peuple. Je ne pouvais pas me battre contre eux. Je n'ai pas pris grand-chose avec moi. C'était un sac avec des affaires de toilette, du slip et un t-shirt. Moi, j'ai dit à mon père que je parte. Il ne m'a pas demandé où je vais. Hein. J'ai dit que je parte, c'est tout. Elle a dit, c'est bon, bon voyage alors. Au début, comme il y a presque personne qui comprend français, tout le monde qui crie sous toi parce que tu fais quelque chose pas comme il veut, ou juste pas correctement, et tu prends la tête avec les cadres parce que tu ne comprends pas. C'était ça le problème. Et c'était vraiment les moments durs pour tout le monde parce que 4 mois, tu restes sans téléphone, sans radio, sans télé. Tu ne prends pas l'information de la monde. Au deuxième an, oui, c'était aussi super dur parce que nous venions au bus avec un sergent hongrois
Il a vu qu'il y a un des légionnaires et il a mis les écouteurs de les oreilles, il a commencé à écouter les musiques et il pensait que c'est beau, l'instruction il est terminée, il pouvait utiliser les téléphones et tout ça. Non. Le sergent il est arrivé, il a arraché ses écouteurs avec ses dents. Après, nous passer les portes des 12e ROI, il a fermé derrière nous avec un bon bruit. Et nous compris que c'est bon, c'est là où nous allons mourir. mon chef. D'accord, mon chef. Mon chef. Mon chef. Dans la Légion étrangère, la majorité des officiers, c'est les Français. Par contre, les sous-officiers, on est tous des étrangers. Bien sûr, il y a les Français parmi eux aussi, mais la majorité, on est des étrangers. Et c'est cette richesse-là qui, voilà, on vient de différents pays. Chacun y apporte un peu de sa culture. On découvre, on apprend, on vit ensemble. Et c'est justement la force des corps des sous-officiers, c'est que on est tout le temps ensemble. C'est nous qui on pousse la Légionnaire vers l'avant et on est toujours devant. C'est les sous-officiers, c'est la colonne vertébrale de la Légion étrangère. Ok, vas-y, prends ton clairon. Entraînement, entraînement, entraînement. Force pas trop, parce que sinon tu vas péter les lèvres et après c'est pas bon, ok? Ne fais pas trop, mais chaque jour il faudra que tu joues, ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Vous arrivez à la Légion, plus le temps il passe, plus votre vision sur le monde change. Votre façon de penser, de voir les gens, de voir les autres nationalités, de voir des chrétiens, de voir des bouddhistes ou de voir des musulmans. Vous voyez plus le monde comme ça, en fait. Vous divisez plus le monde comme ça. Parce que vous voyez que votre pote qui est japonais, bah, finalement, il est pas si différent que ça, en fait. On cherche tous cette sécurité, ce salaire, ce toit sur la tête, ce morceau de pain, une vie, quoi. On veut tous vivre des aventures, on veut faire un métier d'homme, voir du pays, et faire la guerre. Ok, ici le jeu, ici à côté de Paul, c'est bon? Simple. C'est pas force, je veux rapidité, ok? Plus vite, hey, faut pas t'arrêter. Le cœur du métier de soldat, c'est de mettre toutes les chances de son côté pour être prêt pour le jour J. Prêt à tout donner, même ce qui est plus cher. Prêt à gagner, prêt à sortir ses camarades vivants de cette merde. D'accomplir la mission donnée par son chef aussi, surtout, c'est ça le plus important. Et de revenir vivant, quoi. Et vivant et bien, aussi. Bien dans la tête, pas avec des séquelles. À Newcastle, j'ai vécu un peu dans un quartier pauvre. Mon père, il a eu une vie difficile. Il est parti en tôle. Il a été chopé avec les armes. Il a été chopé avec le fusil à pompe. Mais c'est pas un criminel. Il est parti en tôle, mais il voulait juste gagner l'argent pour la famille. C'est pas un méchant. J'avais 6, 7, 8 ans. Je voyais parfois mon père qui entre avec ses amis. Il y a des sangs partout, le nez cassé, la tête ouverte. On n'en rend pas compte quand on est petit, mais quand je vois, c'est peut-être à cause de choses comme ça que j'aimais bien faire la boxe, que j'aime bien tout ça. C'est sûr que grâce à mon père, que j'ai la mentalité que j'ai à cause de lui.
La valeur qu'il m'a donnée en salle de boxe, c'était pareil que la Légion en fait. Il n'y a pas place pour avoir peur, il n'y a pas place pour les imposteurs. Je suis venu à 18 ans, c'était mon premier boulot. Et je connais que la Légion en fait, on va dire un peu. Depuis 2011, c'est la Légion qui me soutient, c'est la Légion qui me donne la vie, c'est la Légion qui me paye, c'est la Légion qui me donne le boulot, c'est la Légion qui me nourrit, c'est la Légion qui fait mes papiers, il fait tout pour moi. La Légion, je suis un bébé de la Légion, voilà. Je connais que ça, on va dire. Oui, être anglais, battre pour la France. Oui, je pars pour la France, mais demain, si la Légion il déménage, il va chez les Chinoises, mais je vais pas pour les Chinoises. Voilà. D'abord c'est la Légion, après c'est la France. Mais d'abord c'est la Légion, après c'est l'Angleterre aussi. Alors. Au fur et à mesure que je grandis, je commence à découvrir que ce que je pensais avant, c'était qu'une mensonge en fait. Que de me dire que oui, ma grand-mère c'est ma mère, alors que c'est fausse. Et c'est tout cela qui m'a poussé à partir à l'aventure, quoi. Son trait pour une mauvaise saison, c'est pour photocopier ces fiches des dossiers d'OPEX. Dans mon pays, quelqu'un qui est bâtard, quelqu'un qui n'a pas ses parents ou quelqu'un qui est né, c'est pas en dehors des mariages, un truc comme ça, bon, c'est quelqu'un qui vaut rien, quoi. C'est quelqu'un qui va devenir un clochard ou qui va devenir qui va rien faire de sa vie, quoi. À chaque fois encore, j'entends les paroles qui me blessent, enfin, qui me dit quelqu'un, enfin, me dit le gros mot, quoi. À chaque fois, j'entends ces mots-là, enfin, ça me décourage de la vie, quoi. On attrape une petite chèvre dans le désert. Pour moi, aujourd'hui, un légionnaire, quel que soit le passé qu'il a fait ou quel que soit ce qu'il représente aujourd'hui, c'est un homme, quoi. Qui est capable de prendre sa vie en main, il est courageux d'affronter quelque chose, il décide quelque chose à le faire, il le fait, voilà, un truc comme ça, quoi. C'est pas n'importe qui, quoi. Voilà. Si vous ne ramènez pas avant 25 de mai ou quelque chose comme ça va vous On est, ouais. Moi, je suis devenu un homme depuis le jour que j'ai quitté chez moi, quoi. À l'âge de 13 ans, comme ça, voilà. C'est bon, Torres, tu appelles Jackie. Appelle Jackie pour remplacer l'autre qui manque. Commander, au début, c'était bizarre pour moi. Quand je dis à quelqu'un, déplace-moi ce sac là-bas ou ramène-moi ça, ou... alors que moi, je peux me déplacer facilement. Je suis pas fatigué, je suis pas vieux. Voilà, les gens me voyaient courir partout, faire le boulot des autres. Voilà, ils me disaient non, c'est caporal. Voilà. Mais j'ai commencé à m'habituer, même si j'ai pas le choix, mais voilà. Il y a beaucoup qui désertent, oui, c'est vrai, mais j'ai vu les pensées pour déserter. Comme j'ai entendu que ma mère, les médecins, elle a dit qu'il a trouvé les cancers. À ce moment-là, oui, je pensais que peut-être c'est le temps pour retourner. Mais je n'ai pas parti, je n'ai pas retourné. À la fin de mon instruction, ma mère, elle est décédée. J'ai demandé au capitaine, est-ce que je peux aller en Ukraine pour voir la dernière fois. Et oui, c'était une seule fois quand j'ai parti en Ukraine. Et avec ma père, je n'ai pas parlé avec lui, je ne suis pas entré dans les détails, je n'ai pas raconté ma vie, qu'est-ce que j'ai fait.
Je suis entré, j'ai vu la dernière fois ma mère, j'ai parlé avec ma soeur. Je suis parti, je suis retourné chez moi à la Légion. Давай. C'est pas violent ça. Non, c'est pas violent. Vous n'avez pas vu encore les violences. Ça, c'est pas violent ça. Ça, pour s'amuser. C'est comme au Luna Park, vous savez, quand vous montez jusqu'à la ciel et après vous retournez en terre. C'est pas violent. C'est fait de plaisir. C'est fait les sorties des testostérones. Pas plus que ça. Testostérone. J'avais quelques histoires au début de mon carrière. Dès que je paye maintenant, il y a 3 capros qui arrivaient me chercher parce qu'ils se pensaient que moi j'ai... comment dire? Que je respecte pas les autorités des capros et d'un capral aux priorités, que moi je me trouve plus intelligent comme le reste, et alors eux ils voulaient me punir, et c'est ça les punitions qu'ils se trouvaient pour moi. Je suis venu à 3, ils m'ont tabassé dans ma chambre, dans ma ligne. Ouais. Tous les 4 ont été punis. Moi, j'étais puni parce que j'étais tabassé. Eux, ils étaient punis parce qu'eux, ils m'ont tabassé. Mais à cause de ça, maintenant, je peux pas faire mon stage capral. Je peux pas avancer en grade. Pour ne pas chercher à comprendre, c'est la Légion. Comme ils disent, et où les logiques, ils terminent, la Légion, elle commence. C'est pas la peine de parler beaucoup, parce que de toute façon ils comprennent que dalle et il n'en a rien à foutre, c'est bon. Vous faites des gestes, il y a des gestes qui sont universels, même les chimpanzés ils comprennent, c'est bon. Vous venez, vous arrivez, vous dites, il va comprendre, saisis, coupe moteur, c'est bon. Il veut pas descendre, vous arrivez, vous lui dites, il va venir, c'est bon. C'est pas la peine, vous parlez, il sait même pas de quoi vous parlez, c'est bon. On peut être un bon soldat, mais le soldat, c'est-à-dire celui qui tire bien, celui qui est bon sportif. Mais on peut être un bon soldat, mais en même temps mauvais légionnaire. On n'a pas l'esprit. Je pensais, avant de m'engager à la Légion, qu'il fallait être costaud, avoir des gros bras. En fait, la question qui se pose, c'est pourquoi eux, ils vont choisir moi, quoi. Pourquoi pas? C'est pas lui qui est à côté, il fait 2 mètres. Maintenant, je me dis, en fait, avoir des gros bras, c'est bien, mais il faut être rustique surtout, et le poids, il faut le porter, quoi. Non, marchez comme ça, ça va travailler, t'inquiète. Ça travaille, non? C'est une vie, c'est pas un métier. Je viens pas à 8h du matin et je pars pas à midi, je reviens pas à 14h et je repars à 18h. En gros, je vis avec eux en permanence. Et après, on a soif d'aventure. À la Légion, c'est ça qui est bien. On ne sait pas ce qu'on va faire dans 1 an. On ne sait pas ce qu'on va faire dans 2 mois. Contrairement à quelqu'un qui travaille à McDo, il sait que dans 2 mois, il va faire des frites. Ça ne change pas. Je pense que les Français, il y a la moitié qui pensent que les Légionnaires, c'est les tueurs. C'est les bêtes de guerre. Il y a beaucoup qui pensent encore que c'est des criminels,
Les gens qui veulent cacher de leur passé, qui a quelque chose à cacher chez eux. Je pense que derrière de chaque mythe, il y a un peu de vérité aussi. Et je veux que quand les gens ils me voient, qu'ils savent que je suis légionnaire. Je travaille comme un légionnaire. Et le boulot, il est fait comme un légionnaire, il fait son boulot. Même quand je suis à la maison et que je fais la vaisselle, j'essaie d'être légionnaire. Je fais comme un légionnaire. Allez, ton général. Allez. Que ça soit bien fait. Sonne la cloche. Allez, messieurs, allez, on chante. Merci, merci, camarades. Merci, merci. C'est pas qu'on est super-héros, c'est qu'on a une mentalité qui est un peu différente aux autres mentalités, aux autres armées. Le légionnaire, c'est quelqu'un qui est prêt d'aller là où les autres ne vont pas. Vive la mort, vive la guerre, vive la légion étrangère. Vive la légion étrangère. Deuxième compagnie, encore de mon repos. Ok les gars, premier départ. 14h45, rassemblement, présentation au chef de corps et au général de brigade. On est la seule compagnie qui part au 12e trimestre. Tout le monde qui lève la tête, il regarde bien dans les yeux, droit, et ensuite, bombe les torses. Soyez heureux qu'on parte en mission. Dans 6 semaines, la compagnie va partir en mission. C'est pas la première. J'espère que ça va bien se passer là-bas. Je suis presque sûr parce qu'on s'est bien entraîné. Maintenant, on ne sait jamais. Plus en plus, les terroristes, ils sont plus efficaces, ils ont plus d'explosifs et ils visent le commandement à toucher. Nos proches, ils ont tous très peur. Je pense que nous aussi, parce que quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un suicidaire. Je croise les doigts et les pouces et les orteils, que tout se passera bien. Un légionnaire qui part pas en OPEX une année, je ne veux pas dire jusqu'à c'est un légionnaire triste, mais bon, il est pas content, quoi. Un légionnaire content, c'est un légionnaire qui part au moins une fois par an en mission. Et là, il est content, il est happy. Le fait de partir en OPEX, ça dépend les OPEX où on va. Il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres. Mais à partir du moment qu'on dit le mot OPEX, une des choses qu'on fait, c'est qu'on élève notre assurance vie. On élève la cotisation parce qu'au cas où il se passe quelque chose, que nos familles touchent un bon truc. Donc déjà, vous partez avec cette idée. Il y en a même qui font des... Moi, je l'ai fait une seule fois. Il y en a même qui font des testaments. Ça fait maintenant 2 ans que je prépare ce moment, quoi. Je me suis engagé pour ça, d'aller au combat, voilà, de me battre voilà, pour la France. Donc pour moi, je me suis dit, bah tiens, le jour il arrive, quoi, parce que tout le monde n'a pas eu ce sens d'aller en OPEX, quoi. Avant, c'est moi qui fuyais la police et je protégeais ma vie contre les gens qui veulent me faire du mal. Là maintenant, je pars là-bas pour sécuriser, enfin pour protéger les gens. Comme je me suis engagé, c'était pour ça. Ça me donne l'importance d'être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La peur, c'est surtout, je dirais plutôt le stress. Et ce stress, je dirais que c'est normal parce que ça aide à réagir face à une situation. Donc si on n'est pas du tout stressé, c'est là que je dirais c'est pas normal. Ça veut dire qu'on part en baladex, quoi, et on regarde la végétation et les monuments et on fait des touristes. Mais c'est pas le cas, donc le stress c'est normal et c'est quotidien. Quand on est en France, on n'a pas peur d'un enfant de 5 ans qui sort sur la route. Quand on est là-bas, forcément, il faut se méfier de cet enfant, même s'il a que 5 ans. Mort au repos. Depuis que je suis engagé à la Légion en 2011, j'ai fait le Gabon,
Côte d'Ivoire et le centre de l'Afrique. Et je suis allé aussi Guyane, l'Abu Dhabi et je viens d'entrer de Irak. Pour l'instant, vous êtes prévu partir sur 4 mois. Ben, d'emblée, il faut tout de suite imaginer que vous pouvez rester plus longtemps, comme vous pouvez rester moins longtemps. Il y a un avantage, un atout dont il vous faut bien avoir conscience, c'est celui de la Légion étrangère. Vous avez des savoir-faire qui sont propres à la Légion étrangère et qui vont vous servir. Parce que vous êtes attendu sur zone. L'objectif de cet OPEX en Irak, pour moi, hein, tout ce qui est contexte politique, machin, je rentre pas dedans. C'est pas à mon niveau. Moi, je suis content de partir. On me dit, va faire ci, va faire ça, et je vais le faire. Et je vais pas réfléchir. Comme les autres légionnaires. Je vais pas réfléchir et me poser des questions. Qu'est-ce que je fous là? Ça fait partie de la méthode de la pédagogie Légion. Et c'est ce qui fait notre force. On est là, on s'enchaîne pour partir au combat. On part là-bas pour former les Irakiens qui vont aller au combat. Mais ouais, c'est pas top, parce que nous aussi, on a envie d'aller au combat. Mais après, la mission, elle est comme ça. On savait que c'était comme ça avant qu'on a parti. Et de toute façon, il faut qu'on forme les Irakiens pour aller combattre Daesh. C'est bon, on rase, Jean. Ok. Ensuite, contrôler l'état, la fixation du fonctionnement et le fonctionnement du boîtier de traitement des alertes incendie. Les légionnaires, ils s'engagent pour combat, c'est sûr. Mais après ces histoires qui passaient avec moi, je n'ai pas parti en mission avec ma section. Je n'ai pas parti en Abu Dhabi. J'étais débarqué complètement de la compagnie combat. J'ai pris la décision pour partir en compagnie commandement et logistique. Ouais. J'apprends pas à me battre, j'apprends pour soutenir les compagnies qui se partent pour faire les combats. Peut-être c'est mieux. Comme ça, je m'ai trouvé, j'ai trouvé un bon métier, j'ai trouvé qu'est-ce que je voulais. Maintenant, je travaille avec les blindés, je travaille avec super bonne équipe. Et les mecs des compagnies combat, ils savent que, sauf nous, ils ne peuvent pas partir en combat. Après, j'espère que quelqu'un veut me voir, que moi je travaille toujours, je suis volontaire partout et peut-être un jour je vais partir pour faire mon stage, pour préparer moi pour venir à Sergent. Mon adjudant, la torsier, je mets dans le sac. Ouais, je sais. 9h moins le quart, on monte dans le bus. La mission, il faut la faire. Il faut qu'on fasse la mission. Même si on n'est pas d'accord avec, même si on a des doutes, la mission, il faut qu'elle soit faite parce que ça fait partie de notre identité de légionnaire. « 1124, unité 24. Unité, feu! Premier coup parti! Papa, unité, premier coup parti! Tirer, c'est, comment dire, c'est le cœur de notre métier aussi. Hein. Il faut qu'on tire aussi, sinon il faut qu'on porte des armes. Mais on n'est pas des Américains, nous. On ne tire pas sur tout ce qui bouge et après on fait le compte. Nous, on identifie bien notre ennemi. Il faut qu'on soit sûr à 300% que c'est bien notre ennemi, qu'il n'y a pas de danger pour d'autres gens qui n'ont rien à voir dedans. Et là, on peut tirer. Et là, sur ordre, on peut tirer. Et après, nous, à la Légion même,
On se parle entre nous. On se parle beaucoup. On passe tellement de temps entre nous qu'on parle de tout et de rien, quoi. On parle de nos femmes, de nos vies, de nos craintes, de nos peurs. On parle de tout entre nous. On fait des cauchemars la nuit, ça arrive. Puis le lendemain, bah, camarade, il me raconte son cauchemar et puis moi, je me fous de sa gueule. Puis on rigole. Et puis pouf, l'abcès, il est crevé et c'est sorti. Après, il y a des images, il y a des trucs que vous oublierez jamais. Comme une femme qui est prête à laisser son bébé juste pour monter dans le camion parce qu'il n'y a pas de place. Un mec qui se fait découper en 5 secondes. Ah, des choses comme ça. Enlever la vie à quelqu'un, c'est pas quelque chose avec lequel il faut s'en vanter ou on en est fier ou... Je pense pas. C'est pas quelque chose qu'on va commencer à rigoler entre nous et dire ouais, c'est toi qui l'as fait. Non, 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 c'est moi, c'est moi. Le mec qui l'a fait, il le sait en général et il s'en vante pas. Après, quand vous avez un groupe de 7 personnes qui tirent à tout calibre sur une position, c'est compliqué de savoir qui l'a fait, quoi. Parce qu'il y a tout le monde qui tire. Donc, c'est comme un peloton d'exécution, en gros. Personne ne sait qui a fait, quoi. Après, quand on est soldat, il faut accepter une chose, c'est que de devoir vivre avec des choses comme ça. Il n'y a pas de magie, on peut pas commander un cerveau et lui dire tu gardes cette image, tu l'effaces. Par contre, ce qu'on peut dire à soi-même, c'est de se dire ok, j'ai fait ça, j'accepte que j'ai fait telle mission, que j'ai vu telle chose ou telle chose. Maintenant, je vais vivre avec, de toute façon, je dois vivre avec, je peux pas faire autrement. Moi, je pense que personne qui va vous dire devant la caméra, oui, j'ai tué quelqu'un. Ils diront jamais ça. Parce que ça se dit pas. S'il dit qu'il a tué, tout le monde qui va chercher qui, quoi, comment, la famille, pourquoi, il y aura 150 000 questions qui vont venir après. S'il dit non, j'ai tué personne, ils vont dire non, il ment. Il dit pas la vérité. Si on part en mission, c'est nous, adjutants d'unité, qu'on va chercher les morts et les blessés. C'est notre rôle. Ma première mission ex-Yougoslavie, Sarajevo. Celui-là, c'est justement un civil serbe qui a pris une balle. On a évacué en urgence. Malheureusement, le gars il a décédé le lendemain. J'aime bien cette mission. C'était le premier pas en OPEX. Jeune légionnaire qui découvre un nouveau pays, qui apprend la vie militaire, qui découvre la misère des gens à l'époque, et mes frères d'armes. C'est là que j'ai compris ce que c'est la famille Légion, qu'il y a des gars sur lesquels je peux compter à chaque moment, que même en permission, on a passé ensemble, s'amuser. On n'avait pas besoin de civils, entre nous, on était bien. À l'époque, j'étais célibataire encore, donc avec les filles aussi. C'était un bon moment de ma vie. Très beau souvenir. Là-bas en Irak, j'ai vécu mon pire souvenir que j'ai de la Légion. Ouais. J'ai rappel de la mort de le caporal-chef Pochelski, comme si ça se passait hier. Le chef il avait annoncé sur la radio qu'il y avait un blessé. Et on est arrivé là-bas, j'ai jeté un coup d'œil dans l'ascenseur. Et je savais déjà, on voyait l'état d'accident. Et que c'était pas possible, qu'il soit vivant. Et on l'a ramené jusqu'à la base américaine. Il est entré dans l'hôpital américain et ils sont vus, ils ont dit c'est bon,
Décès à 17h10, ils ont annoncé en fait le décès de Caporal Puchalski. À 17h07, je pense. Et j'étais très proche à lui. Oui, le caporal-chef Puchalski, c'était pas que mon collègue, c'était aussi mon ami. Après, voilà, on tourne la page et on est fiers de lui et on est content qu'il est mort dans une tenue camouflage. Et il est mort dans une tenue de combat, il n'est pas mort en civil ou quelque chose comme ça. Il est mort en OPEX et dans l'accomplissement de sa mission. C'est marqué dans le code d'honneur et au péril de ta vie. Et après, quand tu vois ton camarade qui part en Suekhoi à 31 ans, ouais, tu poses beaucoup de questions. Ouais. On demande est-ce que ça vaut le coup. Il y en a qui deviennent français une fois décédés. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand quelqu'un il meurt, ben, il sera couvert du drapeau français. Il ne sera pas couvert du drapeau de son pays d'origine. Donc ça reste un soldat français, un légionnaire qui a servi pour la France. Et après, sa nationalité, on s'en fout un peu. Au retour d'Afghanistan, on a passé par un sas de compression. Ça a duré 4 jours en Chypre. Mais en 4 jours, on ne peut pas détecter qui est touché, qui n'est pas touché. Après, si le commandement ne remarque pas qu'il y a un gars qui a vraiment problème, parce que sinon, le gars, il peut se renfermer tout seul, il va boire de l'alcool à la maison, et il n'y a personne qui va remarquer qu'il y a un souci. Ou ils vont dire, voilà, il boit parce qu'il boit. On ne cherche pas pourquoi il boit, est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'il y avait, voilà, il y a un déclencheur. On ne dit pas toute la vérité à nos familles pour les protéger, justement. Ou pour ne pas inquiéter plus qu'il faut. On dit strict minimum sur les missions, parce que si on commence à raconter tout, ils ne vont pas dormir la nuit, quoi. En septembre 2009, on a perdu un de nos soldats, Caporal Chouchouline, qui était mort accidentellement. Nous, on a reçu l'ordre de ne pas contacter les familles. Du coup, mon épouse, elle a appris par Internet qu'il y avait un décès. Elle s'inquiétait bien évidemment pour moi aussi, parce qu'elle savait que c'était de la compagnie. Et un jour, en y allant avec les enfants à l'école, il y a quelqu'un qui parlait à la radio que justement, il y avait un mort en Afghanistan de la Légion. Et mes enfants, ils se sont posé la question, est-ce que c'est papa? Comme ta reine t'en faire part, je vais donner un cadeau pour ta fille. Voilà, ça c'est de la part des cadres de la compagnie. Petit souvenir. Je voulais envoyer les fleurs, mais je me suis dit les fleurs ils vont rester 12 jours, après ça passe à la poubelle. Voilà, ça va rester, c'est pour maman. Toutes les félicitations, parce que tu n'as pas fait grand chose, tu as fait bien enceinte. Voilà, c'est elle qui a subi 9 mois, et apparemment elle a ramassé un peu à l'accouchement. Voilà. Écoute, normalement si tout se passe bien, demain tu partiras voir ta femme et ton enfant. Nous, on a 2 familles. La famille civile, mon épouse et mes enfants, et la famille Légion. La famille Légion, c'est les frères d'armes, sur qui on peut compter à chaque moment. Chaque année, on passe Noël ensemble. C'est un peu dur pour la famille parce que voilà, je reviens la nuit 24 ou 25, vers 3 h du matin ou plus tard. Mais c'est très important qu'on puisse passer soirée de Noël avec nos légionnaires. Il n'y a pas tout le monde qui a une famille. Il y a des gens qui arrivent de différents pays qui sont personne en France. Ça suffit 5 mecs, c'est pour eux, on fait ça et on passe la soirée de Noël tous ensemble. Je pense que c'est important pour tout le monde.
J'ai pas maintenant la famille, j'ai pas des enfants, j'ai pas marié encore. Et ma grand-mère, voilà, je peux envoyer l'argent. Voilà, si elle est malade, je peux envoyer l'argent pour la soigner ou elle a quelque chose, mais je ne savais rien, je sais rien sur elle. Mais chaque fois que j'appelle là-bas, elle me dit oui. Elle était là, elle est partie au village là-bas, ou elle est partie saluer l'autre côté là-bas, machin. Voilà. Mais je sais pas trop clair, quoi. Elle a tout fait pour moi, pour me faire élever. Et à un moment maintenant, je me suis éloigné et je grandis maintenant ailleurs, alors qu'elle ne m'a pas encore vu physiquement. Et encore, je ne veux pas encore faire câlin, tout ça. Je ne suis pas encore proche d'elle. Et parce qu'elle s'est vraiment battue pour moi. Elle partait pêcher des... Vous êtes donc des militaires qui servaient à titre étranger depuis plusieurs années. Vous avez choisi librement de venir servir avec honneur et fidélité la France au sein de la Légion étrangère. Ce volontariat vous honore. Vous venez d'acquérir la nationalité française. On avait fait une blague avec un camarade à une époque. Il dit ah, nous, on s'en fout, nous, on va pas l'avoir comme ça, nous, on va l'avoir par le sang versé. C'était une blague qu'on avait fait avec un pote. Et puis depuis ce jour-là, on l'a jamais demandé. Bah, mon pote, il a pas besoin, il est corse. Donc, lui, ça l'arrange bien. Mais par contre, moi, c'était un petit peu plus compliqué. Et je pensais vraiment qu'un jour ou l'autre, j'allais me prendre une balle ou quelqu'un va dire ok, maintenant, on va te la donner, voilà, tu la mérites et tout. En sachant que ça se passe pas comme ça d'habitude. Du coup, je l'ai demandé. Au nom du président de la République, je vous remets ce décret de naturalisation et je vous souhaite la bienvenue dans la nationalité française. Ah, c'est un grand honneur. C'est l'aboutissement de tous les efforts que vous avez faits et c'est une des plus belles récompenses. C'est grâce à la Légion, c'est grâce à toi aussi. C'est-à-dire que vous venez travailler pour un pays, défendre le drapeau d'un pays et finalement ce pays décide de dire ok, ben, tu fais partie de moi maintenant. T'es un de mes enfants. Permission d'entrer? Oui. Beaucoup qui viennent ici, ils pensent que 5 ans, c'est pas beaucoup. Je vais venir français en 5 ans, je me barre, mais... Tu es volontaire pour un recrutement sous-officier pour devenir caporal. C'est ça, mon capitaine. Plus que moitié qui arrivent, ils désertent, même pas un an. Alors... Maintenant, pour ce faire, il faut que tu sois conscient qu'aujourd'hui, si je veux voir en toi un caporal, il faut que tu te comportes à partir de maintenant comme un caporal. Oui, mon capitaine. Ok. Il faut pas pleurer que moi je me sens mal ici, que c'était les mauvais choix, c'est pas bon comme endroit. Non, c'est moi. Moi, je suis venu ici moi-même. Il y a personne qui est venu me chercher et qui dit va, tu vas engager. Non, je suis venu ici. J'ai venu ici tout seul. Hein. Alors. Si mon fils, un jour, il choisira partir à l'armée, je vais essayer de convaincre qu'il change d'avis. Je pense que mon épouse est assez souffert avec moi. Je ne veux pas qu'il pense aussi à son fils tout le temps. Maintenant, s'il va vraiment vouloir partir, je vais respecter son choix. Je vais quand même essayer de convaincre qu'il change d'avis,
qui trouve un autre métier. Quoi qu'on fasse, il y a toujours un risque. Vous mangez un yaourt et vous risquez de vous étouffer. Donc, en tout cas, moi, je préfère mourir en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire en faisant mon métier. Si je me prends une balle ou je fais un accident de moto, j'ai fait quelque chose que j'aime, que de mourir parce que je sais pas regarder à gauche ou à droite et je me fais écraser par une voiture devant le régiment. C'est très dommage. Imaginez que c'est un train. Pour moi, je vois les choses comme ça. C'est un train. De point A à point infini, quoi. Les gens, c'est un train qui continue, qui roule, qui roule, qui roule. De temps en temps, ils s'arrêtent dans une gare. Il y a des mecs qui descendent, qui remontent, et il y a des mecs qui descendent, ils restent à la gare. Moi, je vois les choses comme ça. Moi, je pense qu'à un moment, je vais arriver dans une gare où je dois descendre et laisser le train continuer. Parce que là, les gens, concrètement, avec moi ou sans moi, là, les gens, ils continuent. Maintenant, je peux mettre les racks sur mon CV. J'espère d'aller travailler dans la sécurité après. Et peut-être dans le Moyen-Orient ou en Afrique. Il y a les entreprises qui travaillent dans le pays qui sont en guerre. Ah oui? Du coup, ils vont recruter les anciens militaires, un peu le travail de mercenaire. Non, mais mercenaire, c'est quelqu'un qui est payé pour faire un acte de guerre. Mais si on ne fait la sécurité, on ne fait pas un acte de guerre. C'est la protection, c'est tout. En espérant qu'il y ait un acte de guerre pour qu'on puisse réagir. Le renouvellement de ce contrat en cours expirant donc le 24 mars 2019, votre fin de contrat, correct? Okay. Il vous est proposé donc de re-signer 2 à 5 ans. Vous n'êtes pas volontaire, donc je vous demanderai simplement de mettre ici votre nom, prénom et de refuser ici, avec une croix, s'il vous plaît. C'est pas pour la sécurité, c'est que je vais quitter. C'est un peu pour l'argent, parce que même si l'argent, il y a autre chose aussi dans la vie, mais l'argent, ça fait beaucoup de choses dans la vie. C'est toujours mieux d'être malheureux dans une Bentley que malheureux dans une Peugeot. Hein? Il faut savoir quand c'est le moment de marcher, il faut savoir quand c'est le moment de courir. Pour moi, c'est le moment de marcher. Peut-être si ça part en couille après, peut-être c'est le moment de courir, mais pour le moment, je peux tranquillement sortir en marchant. Ouais. Staring at the window at the darkness, the boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. You got to know when to hold it, know when to fold him, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Voilà, Infrarouge, c'est terminé, mais votre soirée documentaire continue avec 25 nuances de doc. Très bonne fin de soirée à tous sur France 2, à bientôt.